Ok, ça tourne. Ok. Je vais faire un petit clap juste devant vous. Ah ouais. Bonjour Isabelle, merci. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va parler de la route du Rhum. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire, la route du Rhum, c'est quoi? Ah, c'est quoi? Alors, la route du Rhum, c'est une traversée de l'Atlantique entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre en solitaire. Alors, sur la route du Rhum, il y a plusieurs catégories de bateaux. Les plus petits bateaux font 12 mètres et les plus gros bateaux font une trentaine de mètres. Et ce sont des multicoques. Donc, pour les plus gros bateaux, ça va se jouer à peu près autour de 6-7 jours. Et pour les petits, ça va durer à peu près 3 semaines. Le ratio homme-femme, c'est une très bonne question. On a 120 ou 130 participants cette année et il y a 6 femmes. C'est peu. C'est peu. C'est vrai qu'on s'imagine que c'est un milieu qui est macho parce que l'univers de la marine était plutôt réservé aux hommes et d'ailleurs il y a toujours beaucoup plus d'hommes. Mais le fait que ce soit un milieu masculin, pour moi, ça ne veut pas dire que ça va forcément être un milieu macho. Et je peux vous dire que quand j'ai commencé la course au large, je me suis sentie très bien accueillie. Et je pense qu'il n'y a pas finalement chez nous beaucoup plus de machisme qu'ailleurs, voire des fois je me dis qu'il y en a un peu moins. Je pense qu'il y a dans la société des milieux qui ne sont pas physiques, mais où il y a plus de machisme, alors que la force physique ne rentre pas en jeu. Et c'est ça qui est quelque part le paradoxe de tout ça. Et du coup, nécessite-t-il une grande force physique pour la voile? Parce qu'on en parle. Pour manœuvrer un bateau qui fait 19 mètres, il faut un peu de force physique. Ça c'est sûr, il faut de l'endurance, il faut de la résistance. Et quand on a moins de force physique, comme moi par exemple, eh bien, il faut beaucoup d'endurance parce que du coup, je travaille plus longtemps. Je mets plus de temps à faire une manœuvre, donc j'y passe beaucoup plus de temps que certains de mes concurrents. Il est vrai qu'il y a très peu de femmes dans la course au large en général, que ce soit la course au large en solitaire, en équipage réduit ou en équipage. Il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes. Et vous me demandez pourquoi. Alors là, ça pourrait prendre des heures. Je pense qu'il y a plein de raisons qui expliquent ça. Mais s'il fallait résumer, ou s'il fallait juste en sortir une ou deux, je dirais qu'aujourd'hui, les femmes n'osent pas. Parce qu'elles s'imaginent que c'est trop physique pour elles, elles s'imaginent qu'elles ne pourraient pas allier une vie personnelle et une carrière, parce que c'est une vraie carrière qui demande beaucoup d'engagement. Alors le Globe Series, les IMOCA Globe Series, c'est comme ça qu'on les appelle, les championnats, notre championnat interne. En soi, bien sûr, c'est un objectif, mais c'est pas mon objectif principal. Là, je crois qu'avec mon équipe, on se concentre sur déjà la route du Rhum, qui est pour nous déjà un objectif en soi, et puis la participation au Vendée Globe. L'idée pour nous, c'est d'être prêt, archi prêt pour le départ en décembre 2020. Un petit mot au sujet d'Horizon Mixité. Oui. C'est quoi votre association? Quel est le but? Alors, Horizon Mixité, c'est une association qui a pour but de promouvoir la mixité entre les hommes et les femmes dans tous les milieux de la société. Notre point de départ, c'est la course au large. Et notre idée, c'est vraiment de donner notre discipline un peu comme un exemple à la fois d'un milieu où il y a très peu de femmes, où les femmes n'osent pas s'engager parce qu'elles ont des préjugés. Et en fait où elles marchent très bien. Lorsqu'elles y sont, elles marchent très bien. Et ce qu'on voudrait vraiment, c'est que ça soit un exemple à suivre aussi dans plein d'autres milieux de la société où les femmes n'osent pas forcément s'engager. Dans le monde de l'entreprise, il y a plein de métiers qui sont soi-disant réservés aux hommes, alors qu'en fait souvent les freins ils sont en nous-mêmes. Donc nous en fait ce qu'on veut, c'est promouvoir la mixité. On s'adresse à des publics très variés. Aujourd'hui on s'adresse particulièrement au public d'enfants, aux écoles primaires, et vraiment on veut leur délivrer le message que les filles elles doivent oser rêver leur métier et avoir de l'ambition. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne course. Je vous dis merde comme on dit au théâtre. Merci.